Lorsque je vous dis que ce sont des voleurs, croyez-moi. Lorsque je vous dis que ce sont des bandits, croyez-moi. Oui, il y a des vrais pasteurs, mais certains sont des menteurs. Et vous continuez à tomber dans leur piège parce qu'ils vous disent des belles paroles. C'est triste. Comment est-ce que ce pasteur peut dire que vous devez investir dans l'argent? Ce qu'il a dit, c'est terrible. Hein? Mais vous allez l'écouter. Écoutez ce que ce pasteur a dit. On donne aussi des offrandes pour se faire des richesses, des dépôts, je vais le dire comme ça, des dépôts dans la banque céleste. La Bible dit, faites-vous des richesses au ciel, là où la teigne et la rouille ne rongent pas. Mais c'est en donnant sur la terre. Sans argent, comment tu vas adorer Dieu sur la terre? Bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut amasser des richesses là où le ruine et la teigne n'arrivent pas. Ce pasteur parle de la banque céleste, mais la banque céleste n'existe pas. Envoyez-nous le compte bancaire de Dieu. Vous ne nous avez jamais envoyé le compte bancaire de Dieu. Pourquoi vos pasteurs sont tellement intéressés à l'argent? Jésus qui est venu sur la terre, il n'a jamais parlé d'une banque céleste. Il n'a jamais parlé d'une banque dans le ciel. Dieu ne mange pas l'argent que nous mangeons. Ce pasteur est un menteur. Il vous dit d'investir sur la banque céleste. Le seul investissement que vous pouvez faire, c'est vous donner vos cœurs à Dieu. C'est le seul investissement. Si un pasteur vient vous amener un autre investissement, c'est un menteur. C'est un pur menteur. Les pasteurs vous parlent d'investir pour les choses dont la ruine et la ruine ne touchent pas. Je vais vous lire un verset. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent et où le voleur perce et dérobe. Dieu nous dit de ne pas nous amasser de trésors sur cette terre, parce que c'est périssable. D'où vient ce pasteur qui vient vous dire de vous amasser des choses dans la banque céleste? Comment est-ce qu'on peut célébrer Dieu si on n'a pas l'argent? Lazare qui était mort, il était riche? Il était riche? Mais pourquoi vous voulez toujours qualifier le service de Dieu avec la richesse? La richesse n'a rien à voir avec le service de Dieu. Voilà vos pasteurs, voilà ce qu'ils disent. C'est triste. Et ils vont vous dire s'aimer, donner l'argent. Et ce genre de messages n'arrivent qu'au mois de décembre. Parce qu'il y a une traversée que vous devez faire. Et ils vont vous prêcher ces messages pour que vous donnez l'argent. C'est cet homme-là, sa femme, qui était venu vous dire donnez 2000 euros pour libérer vos familles. C'est son mari. Lui maintenant, c'est le maestro, le maître de l'escroquerie. Oui, je le dis. Nous n'avons pas de banque céleste. Au ciel, Dieu ne mange pas des billets. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Ce n'est pas l'argent que vous investissez sur la terre qui construit vos villas dans le ciel. Zéro. Ce n'est pas l'argent que vous investissez à l'église qui va faire que Dieu en haut va vous réserver des richesses. C'est faux. C'est votre vie que vous mettez entre les mains de Dieu. C'est votre vie, votre sacrifice en tant que chrétien, vos temps de consécration. C'est ça que Dieu voit. Dieu ne voit pas vos billets. Faites très attention à ces voleurs de temples. Ils vont fabriquer des messages. Ils vont fabriquer un évangile qui n'existe pas. Tout ça pour vous duper. Et regardez des papas et des mamans qui sont assis en train de suivre un... C'est triste. Prêchez aux enfants de Dieu la repentance. Prêchez aux enfants de Dieu de changer leur cœur. Au lieu de venir leur mentir avec des messages de la banque céleste, il faut amasser des biens célestes là où la ruine. Le bien céleste là où la ruine ne touche pas, on parle des choses spirituelles. On ne parle pas de l'argent que vous donnez dans la caisse de l'église. On parle des choses spirituelles. On dit d'amasser les choses spirituelles. Ça veut dire d'avoir une vie qui respecte Dieu. Comme ça, ton âme ira au ciel et le diable ne pourra pas toucher. Tout est centré sur ton âme. Pas sur ton compte bancaire, pas sur ta voiture. C'est faux. C'est triste. Vraiment, c'est triste de voir ce qui se passe. Deuxième vidéo. Ce pasteur est en train de parler aux pasteurs qui demandent des cash. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs ici dans la francophonie, quand on les invite, ils demandent des cash.
Alors que Dieu avait dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Moi, pour m'inviter, il faut un hôtel à 5 étoiles. Moi, pour m'inviter, vous savez, il faut que vous puissiez faire ceci, cela. Voilà ce pasteur qui vous parle. Écoutez. Tous les pasteurs qui demandent des cachets avant de prêcher, c'est des maudits. C'est vraiment qu'il est maudit. Il manifeste une malédiction. Tous les pasteurs qui imposent des cachets pour prêcher, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. C'est des mercenaires et des commerçants. C'est de ce qu'il s'agit. Dans notre génération, on fixe les cachets. C'est pas de Dieu. C'est très charnel. Nous sommes devenus des businessmen, des commerçants à l'église. Tous les artistes qui demandent des cachets. Oh, mon manager a dit, c'est pas des serviteurs de Dieu. C'est des commerçants. C'est des... Ils vont sécher. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Tout pasteur qui demande du cash, c'est un voleur. Tout pasteur qui demande l'argent avant de prêcher, c'est un voleur. Un homme de Dieu, comme vous les appelez, n'a pas besoin de demander l'argent pour prêcher. Non. Non. Il doit prêcher. Si Dieu vous touche, vous lui donnez l'argent. Mais ce n'est pas à lui de vous exiger une somme d'argent. Aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Aujourd'hui, vous préparez des sommes d'argent pour ce pasteur. Les pasteurs vous exigent d'habiter dans tel hôtel, 5 étoiles, 6 étoiles. Pourquoi? Pourquoi? C'est triste de voir que cette génération, on n'a que des hommes de Dieu avides d'argent. Ils veulent toujours l'argent, l'argent, l'argent dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi vous allez dans ces églises, vous êtes stressés. Parce que tu dois payer les loyers. Tu es stressé. Je me pose la question. Quand Jésus est venu t'appeler, toi pasteur qui me regarde, il me dit, regarde le petit là, il dit quoi? Toi le pasteur qui me regarde. Quand Dieu t'a appelé pasteur, pourquoi tu n'as pas dit à Dieu de te donner en même temps l'argent du loyer? Pourquoi tu n'as pas dit à Dieu, quand il est venu te donner l'appel, de ne pas te donner en même temps l'argent du loyer de l'église? L'argent pour organiser les choses. Donc toi, Dieu vient t'appeler seul dans ta chambre. C'est nous qui devons payer les loyers de l'église. Mais non. Mais non. Il faut que ça change, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Nous sommes au mois de décembre. C'est le mois où beaucoup de pasteurs se font de l'argent derrière vous. Pendant que vous travaillez et ils s'assoient et puis ils sont en train de réfléchir. Comment est-ce qu'ils vont vous mentir encore à cette fin d'année? Réveillez-vous les amis. Ne vous laissez pas duper par ces faux messages, ces faux pasteurs. Les vrais existent et les vrais vont vous prêcher la sainteté, la sanctification. Pas vous dire les banques célestes et les choses comme ça. C'est des bêtises. Sortez de ces choses. Bonne journée, soyez bénis et bye.